Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a créé 5 nouveaux cardinaux aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre. Ils viennent du Mali, d'Espagne, de Suède, du Laos et du Salvador. Depuis le début de son pontificat, le pape choisit d'élever des membres du clergé à la pourpre cardinaliste qui viennent souvent de régions éloignées ou des périphéries. 4 des 5 cardinaux deviennent les premiers cardinaux de leur pays. Ils sont Monseigneur Jean Zerbo du Mali, Monseigneur Anders Arborelius de Suède, Monseigneur Louis-Marie Ling Mankanek-Un du Laos et Monseigneur José Gregorio Rosa Chavez du Salvador, puis Monseigneur Juan José Omeya d'Espagne. Le Saint-Père a prononcé l'homélie en partant d'un passage dans l'Évangile de Saint Marc. Jésus marchait devant eux, en route vers Jérusalem. Il existe une certaine distance entre le cœur de ses disciples et son propre cœur. Ils ne comprennent pas encore ce qu'il fait. Mais Jésus est patient, rappelait le pape. Il prépare le chemin devant eux, car la réalité est celle de la croix, et la croix pour le salut du monde. Aux cardinaux, il leur a donc dit « Jésus marche devant chacun de vous. Il vous demande de regarder la réalité, de n'avoir d'autre intérêt que celui de la croix, de servir comme lui et avec lui, et d'affronter le péché et ses effets dans le monde. » Pour sa dernière catéchèse lors de l'audience générale ce matin, le pape François s'est arrêté encore une fois sur la vertu de l'espérance chrétienne, surtout l'espérance au sein des épreuves, à l'exemple des martyrs. En effet, pendant la pause estivale, il n'y aura pas d'audience générale jusqu'au mois d'août prochain. Voici donc le résumé en français de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'espérance est la force des martyrs. Jésus prévient ses disciples que l'annonce du royaume suscite des oppositions. Vous serez haïs à cause de mon nom. En effet, le style de vie du chrétien va à contre-courant du monde. Il est humble et pauvre, détaché des richesses, du pouvoir et surtout de lui-même. Tel une brebis au milieu des loups, il n'a pour arme que l'Évangile, n'usant jamais de la violence, répondant au mal par le bien. Il a choisi de vivre sur l'autre versant du monde, celui que Dieu a choisi, non pas imposteur mais honnête, non pas arrogant mais doux, non pas menteur mais véridique, non pas persécuteur mais persécuté. Le chrétien ne perd pas l'espérance dans les épreuves, car Jésus, qui a lui-même été persécuté, n'abandonne pas son disciple. Le martyr ne vit pas pour soi, il ne combat pas pour affirmer ses idées personnelles, mais il accepte de mourir par fidélité à l'Évangile, pour l'amour de Dieu et du prochain, amour qui surpasse tout. Le Saint-Père a nommé un nouvel évêque aux armées françaises, le père Antoine de Romanet, qui était curé de paroisse à Paris et directeur du département politique et religion au Collège des Bernardins. Il est aussi ancien curé de la paroisse Saint-Louis de France à Washington, aux États-Unis. Le père Romanet sera ordonné en septembre prochain et il succède à Monseigneur Luc Ravel, maintenant archevêque de Strasbourg. Toujours au Vatican, le Saint-Père a reçu une délégation du patriarcat de Constantinople hier. Il le fait chaque année pour la fête des Saint-Pierre et Paul, célébrée le 29 juin. Cette année marque aussi le 50e anniversaire de la visite de Paul VI à Istanbul et celle du patriarche Athénagoras à Rome en 1967. Il a mentionné le courage de ces pasteurs visionnaires, poussés uniquement par l'amour pour le Christ et pour son Église, qui ont fait avancer le dialogue œcuménique. Dans son discours, le pape a souligné aussi que l'expérience du premier millénaire est un point de référence nécessaire et une source d'inspiration pour la recherche du rétablissement de la pleine communion entre catholiques et orthodoxes. Comme Pierre et Paul, dit-il, qui ont servi le Seigneur avec des styles différents, ils ont tous les deux témoigné de l'amour miséricordieux de Dieu le Père. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.